L'offre émane du producteur et le prix est un signal pour le producteur. Il lui transmet des informations sur le goût des demandeurs et sur la rareté des ressources nécessaires à la production. Par exemple, si un produit ne plaît pas, il ne trouvera pas d'acheteur et son prix devra baisser. Et si le pétrole devient rare, son prix augmente et les producteurs seront incités à en utiliser moins. Comment définir l'offre? L'offre est la quantité d'un bien ou d'un service qu'un agent économique souhaite vendre à un prix donné. Comment la quantité offerte varie-t-elle lorsque le prix varie? Un producteur poursuit un objectif de maximisation du profit, c'est-à-dire qu'il cherche à obtenir le profit le plus élevé possible. Il n'y a pas de définition précise du profit, mais grossièrement, on peut considérer que pour une unité de produit vendu, il est égal à la différence entre le prix et le coût de production de cette unité. Le coût de production étant l'ensemble des dépenses nécessaires à la production de cette unité, comme le coût des matières premières, le coût de l'énergie, les salaires, etc. Prenons l'exemple d'un producteur de tomates. Produire 1 kg de tomates lui coûte 2 euros. Il vend ses tomates à 3 euros le kilogramme. Son profit sera donc de 1 euro par kilogramme vendu. C'est ce qu'il gagne à chaque fois qu'il vend 1 kg de tomates. Mais si son objectif est de maximiser son profit, pourquoi ne pas plutôt vendre ses tomates 50 euros le kilo? Son profit serait alors bien plus élevé. Si le marché est concurrentiel, c'est-à-dire que la concurrence est parfaite, et que notre offreur fixe son prix à 50 euros le kilo, les demandeurs iront acheter leurs tomates chez les concurrents, qui pratiquent eux des prix plus raisonnables. En réalité, même un écart de prix beaucoup plus faible risque d'éloigner les acheteurs. Notre offreur n'a donc pas le choix, il doit fixer un prix proche, voire identique à celui de ses concurrents. On dit qu'il est price taker ou preneur de prix, il prend le prix du marché. Si le prix du marché est inférieur au coût de production du producteur A, eh bien celui-ci n'a aucun intérêt à produire des tomates. Il s'orientera vers des activités plus profitables comme la production de brocolis par exemple. Ce sera peut-être aussi le cas pour le producteur B. Quant aux producteurs C et D, on peut imaginer qu'ils sont plus performants que les producteurs A et B, et qu'ils ont donc un coût de production moins élevé que ces derniers. Ainsi, si le prix du marché dépasse leur coût de production, ils produiront des tomates mais en faible quantité. En effet, la production de tomates ne leur rapportant pas beaucoup, ils auront tendance à s'orienter eux aussi vers d'autres activités plus profitables. Mais plus le prix augmente, plus il devient avantageux de produire des tomates en termes de profit. Et plus les producteurs abandonneront leurs activités pour en produire. L'offre de tomates va donc augmenter. En résumé, plus le prix augmente, plus l'offre augmente. Plus le prix diminue, plus l'offre diminue. L'offre et le prix varient donc dans le même sens. Comment construire la courbe d'offre? Pour tracer la courbe d'offre du marché, il nous faut déterminer l'offre du marché. L'offre du marché d'un bien ou d'un service est la quantité totale que tous les producteurs présents dans l'économie sont disposés à offrir à un prix donné. Dans notre exemple, pour 1 euro, elle est de 10 kg. Pour 2 euros, elle est de 20 kg. Le prix augmentant, certains producteurs produisent en plus grande quantité. Et certains producteurs se mettent à produire des tomates alors que pour un prix inférieur, leur production était nulle. On dit qu'ils entrent sur le marché. Pour 3 euros, l'offre du marché est de 30 kg. Pour 4 euros, elle est de 40 kg. Pour 5 euros, elle est de 50 kg. Pour 6 euros, elle est de 60 kg. Et pour 7 euros, de 70 kg. Pour un prix élevé, l'offre du marché est élevée.
Nous pouvons maintenant tracer la courbe d'offre du marché. Par convention, nous plaçons le prix sur l'axe vertical et la quantité sur l'axe horizontal. Et nous plaçons nos points. Pour 1 euro, la quantité offerte est de 10 kg. Pour 2 euros, de 20 kg. Pour 3 euros, de 30 kg. Pour 4 euros, de 40 kg. Pour 5 euros, de 50 kg. Pour 6 euros, de 60 kg. Et enfin, pour 7 euros, de 70 kg. Il est alors possible de relier les points par une ligne continue que nous appelons courbe d'offre O. Dans notre exemple, la courbe d'offre est une droite. La courbe d'offre est généralement croissante. Elle monte de la gauche vers la droite. En effet, plus le prix augmente, plus la quantité offerte augmente. Pour 2 euros, la quantité offerte par l'ensemble des producteurs est de 20 kg, ce qui correspond à notre point A. Si le prix passe à 6 euros, la quantité offerte augmente et passe à 60 kg, ce qui correspond à notre point B. Sur la courbe, nous nous déplaçons du point A au point B. Il s'agit d'un déplacement sur la courbe. Il ne faut pas le confondre avec un déplacement de la courbe. En effet, si une nouvelle technique de production permet à l'ensemble des producteurs de diminuer leurs coûts de production, alors pour chaque niveau de prix, la quantité offerte sera plus importante. La courbe d'offre se déplace alors vers la droite. À l'inverse, si un événement venait à faire augmenter les coûts de production de l'ensemble des producteurs, comme par exemple l'augmentation du prix des engrais, alors pour chaque niveau de prix, la quantité offerte serait moins importante. La courbe d'offre se déplacerait alors vers la gauche. Les courbes d'offre sont normalement croissantes, mais leur pente peut être plus ou moins forte. La pente d'une courbe d'offre est son degré d'inclinaison. Elle reflète sa sensibilité aux variations de prix. Une pente forte, ou fort degré d'inclinaison de la courbe, signifie que même si le prix varie fortement, la quantité offerte, elle, varie peu, comme c'est le cas pour le pétrole. Une pente faible, c'est-à-dire lorsque la courbe est plate, signifie qu'une variation minime du prix entraîne une forte variation de l'offre, comme c'est le cas pour le poulet.